monde! Alors aujourd'hui je vous retrouve avec mes achats de mai, donc début mai parce que j'ai craqué à mort, et quelques livres que j'ai achetés en avril et que je vous ai pas encore montré. Alors, tout d'abord, Dévoile-moi de Sylvia Day, donc je l'ai déjà lu, hein, je vous ai déjà présenté, et je vous mettrai la vidéo, tiens si vous ne l'avez pas encore vu. Ensuite, j'ai acheté le second tome de la trilogie Les Contes des Royaumes, donc c'est Charme de Sarah Pinborough que j'ai aussi lu et je vous mettrai aussi la vidéo. Et il brille à mort, hein. Après, donc comme je suis bien dans ma période réécriture de contes, d'office, je voulais lire les vrais contes pour enfin avoir la vraie histoire de Walt Disney, vous voyez. Donc d'abord j'ai pris les frères Grimm, hein, donc c'est Blanche-Neige mais il y a d'autres contes et il est vraiment minuscule. Hein. J'ai pas regardé combien de pages il faisait. 93 pages. Waouh. Donc ça va être super vite lu. Et donc la petite sirène de Christian Andersen. Ou c'est Christian Andersen. Soit c'est pas trop grave. Donc en fait j'ai pris cette édition là parce qu'elle est juste sublime. On est bien d'accord. Moi j'achète toujours un livre parce qu'il est beau. Et regardez ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a la petite sirène et Polochon. Enfin, en fait c'est un livre pour les enfants. Oui Manu, tu as 23 ans, mais ce n'est pas grave. Parce que, après le conte, il y a des petits exercices, le vocabulaire appris, avez-vous bien lu, quelle est la grammaire, oui, mais bon, c'est pas grave. Bon, il était plus beau que les autres. Donc je voulais celui-là. Voilà. Après, ça, c'est la faute d'Ajar, hein. Moi, un bouquin qui va me parler de scientifiques, Einstein et tout le bazar, c'est pour moi, n'est-ce pas? Donc la déesse des petites victoires de Yannick Grandneck. Grandneck? Oh, c'est une catastrophe les noms de famille, franchement. Voilà. Il me tourne super bien. Hein. C'est rare que j'achète des poches. Mais bon. Alors encore, réécriture de contes, hein. Donc c'est Anna Rice, l'initiation. C'est des réécritures de La Belle au bois dormant, version sexuelle, vous voyez. Par contre, il est super mal noté sur Livre Addict. Donc on verra bien. Mais bon, j'avoue que j'ai tellement aimé Charme et Poison dans le genre un peu décalé que franchement, je m'en fais pas du tout. Voilà. Après, donc j'ai acheté Si je reste de Gail Forman. Donc en fait, j'ai vu sur la chaîne de Fairy Neverland qui était en train de regarder la bande-annonce, qu'elle pleurait et tout, c'était la catastrophe. Et ça m'a donné super envie de le lire et de le voir. Puis le livre est super mignon. Donc voilà, j'espère qu'il va me plaire. Puis après, encore craquage total, hein. Oui, la trilogie de Pancol. Oui, en fait j'avais déjà le premier, mais il était pas si beau que celui-là. L'autre, il était comme ça, et là, c'était blanc. C'était moche. Et je l'avais eu à 2€, c'est pas la fin du monde, j'irai le revendre où je l'ai acheté, hein, j'aurais rien perdu. Et bien sûr, je voulais les prendre parce que voilà, on commence avec les couvertures du film, et j'aurais préféré, enfin voilà, je veux les trois mêmes, ils sont super beaux, hein. Donc alors, on a Les yeux jaunes des crocodiles, la valse lente des tortues, et Les écureuils de Central Park sont tristes le lundi. Alors celui-là, il me fait super peur. Regardez-moi ce pavé. Plus de 900 pages. Mon record du monde était Harry Potter 5. Quand j'aurai fait celui-là, ça sera le second. Hein, parce que, wouh, ils vont se péter la gueule. On va descendre d'un étage. Puis, craquage du jour. Hein. C'était pas prévu. Je me suis ruée sur les Gallimard Crypto. Ils sont canons ces livres. Donc, en fait, celui-ci était déjà dans ma wishlist. Donc, Dis-moi qu'il y a un ouragan de Fabrice et Monte. Donc, apparemment, c'est une histoire d'amour au lycée. Je me demande si ça va être un triangle amoureux. Moi, je suis pas réticente à ce genre de truc. J'en ai
pas lu énormément, donc bon, moi l'histoire d'amour, vous savez bien. Hein. Et il y a de l'humour. Donc ça m'intéresse encore plus. Et le livre est sublime, tout petit, donc il va se lire très très vite. Je vais mettre là. Et puis bah, juste à côté, il y avait celui-là. Donc c'est Silhouette de Jean-Claude Morvelat. C'est des nouvelles. Des nouvelles, je ne sais plus, oui, c'est tous des personnages différents. Et en fait, la seule nouvelle que j'ai lue de toute ma vie, c'était la parure de Maupassant. J'avais eu pour l'école, on était obligés. Et bizarrement, j'avais adoré. J'avais adoré les chutes à la fin, mais c'est génial, quoi. Donc j'espère que ça me fera autant d'effet. Voilà. Et puis, Le regard des princes à minuit de Eric Lhomme. Regardez, c'est écrit horizontalement. Je trouve ça super bien fait, moi. Et donc, je sais pas, c'est des défis dans des bois, des missions. Ouais, je sais pas sur quelle chaîne je l'ai vu, mais il me tentait bien. Et puis voilà, la couverture. Canon, canon. Après. Un autre John Green, donc c'est le théorème de Catherine. Et donc après celui-là, il ne me restera plus qu'à avoir Will et Will, que j'ai commandé, que je dois avoir dans une semaine. Donc bah, on le verra une autre fois. Et donc après ça, j'aurai tous les John Green. Et voilà, le rêve de ma vie, un des rêves, ça sera réalisé. Ouais, débile, hein. Bah voilà, je sais même pas de quoi ça parle, mais je m'en fous, c'est John Green, je les achèterai tous et je les lirai tous. Voilà. Et puis, j'ai Mitch Albom, le premier appel du paradis. Donc bah, j'avais adoré Le Passeur du temps, mais vraiment, c'était une révélation pour moi, ce truc. Un truc comme ça qu'il faut réfléchir, moi c'est totalement pour moi. Et en fait, ce qui est sympa, c'est, bah vous n'allez pas le voir, le papier est pas lisse comme dans tous les autres livres de maintenant. Et en plus, les petites étoiles brillent. Et bah voilà, Mitch Albom, j'avais tellement adoré Le Passeur du temps comme je me suis jetée dessus, hein. On verra bien, j'espère que j'adorerai. Et puis le dernier, j'allais dire l'amour de ma vie, mais voilà. Donc c'est La clé de Salomon de José Rodriguez dos Santos. Et je vais adorer, j'en suis certaine. Un livre qui parle de science, d'histoire, de thriller, chasse au trésor. C'est pour moi, et j'avais tellement adoré La formule de Dieu et L'ultime secret du Christ, que d'office je me suis jetée dessus. Et apparemment celui-là c'est presque la suite de La formule de Dieu. Et bah, je vais adorer. Voilà, je vais adorer. J'ai déjà commencé donc. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez lu des livres que je vous ai présentés, ce que vous en avez pensé. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye. Oh, caca.